Imagine un monde où il n'y aurait pas l'humanité, où il n'y aurait plus l'humanité. La forêt serait présente en majorité sur la Terre. Chaque végétal tend à redevenir une forêt. Ça commence avec des herbes hautes, sauvages, puis des petites haies, des arbustes et des grands arbres. Et c'est nous, humains, qui arrêtons cette évolution. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça aujourd'hui ? Parce que la forêt est une source d'inspiration et chaque végétal, en tout cas chaque ensemble de végétaux, tend à redevenir à l'état de forêt primaire. C'est ce qui s'est passé avec Tchernobyl par exemple, où on se retrouve avec un écosystème entier. Là où on pensait qu'il ne resterait rien, là finalement la nature a repris ses droits et maintenant il y a une forêt et tout un écosystème. Pourquoi est-ce que je te parle de forêt aujourd'hui ? Pour moi, la forêt, c'est vraiment une source d'inspiration et je pense qu'elle peut t'aider, ou tout du moins t'inspirer, pour capturer des idées et les retranscrire, en tout cas les recréer dans ton potager. Pourquoi est-ce que c'est une source d'inspiration, la forêt ? Ben, c'est simple, il y a plusieurs raisons. La première, il n'y a 0 jardinier dans une forêt. Est-ce que tu as déjà vu un jardinier dans une forêt ? Un bûcheron peut-être, mais jamais un jardinier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin d'entretien en fait, c'est un écosystème qui s'autogère lui-même et donc il n'y a pas besoin de l'humanité en fait dans une forêt. L'autre raison pour laquelle c'est une source d'inspiration, c'est toutes ces couleurs. Les cultures sont changeantes, en tout cas les couleurs des feuilles sont changeantes, les couleurs des arbres. Finalement tu retournes dans une forêt que tu connaissais, elle n'est plus du tout la même quelques années plus tard. Et finalement notre jardin il peut aussi être changeant avec ses couleurs, avec une vision plutôt 3D et non pas 2D, mais plutôt une vision en hauteur plus que à terre. Et parlons justement de la terre est bien noire dans une forêt. Quand tu soulèves un peu les feuilles, tu vois que la terre est vraiment très qualitative, très très noire, comme un super bon terreau ou ce que tu pourrais trouver dans ton propre composteur chez toi. En tout cas, cette terre, elle est inspirante parce que c'est ce que nous, on voudrait dans chacun de nos potagers. Dans la forêt, il y a également plein d'animaux. Alors, il y a des petits animaux qu'on ne voit pas. Il y a des plus gros animaux également quand la forêt est très très grande et très très dense. Mais il y a plein d'animaux qui ont un peu déserté dans certaines forêts. C'est le cas, tu vois, des hérissons, des écureuils. Ça peut être des lapins, des lièvres. Ça peut être aussi des plus petits insectes. En tout cas, il y a plein de bruit. En tout cas, si tu écoutes et que tu es dans une forêt ou si tu as la possibilité d'aller en forêt ce dimanche, je te le conseille justement de t'arrêter un moment, d'arrêter de marcher, de faire une pause, de faire le silence et d'écouter un petit peu ce qui se passe, d'écouter les animaux parler, écouter les chants des oiseaux, regarder un petit peu autour de toi, qu'est-ce que tu vois, quelles sont les couleurs que tu peux voir. Donc il y a plein d'animaux dans les forêts, il y a plein de couleurs dans les forêts, il y a plein d'odeurs dans les forêts, parce que finalement l'odeur est très particulière et on peut le voir par rapport à l'écorce des arbres. Si tu sens un arbre, c'est une odeur qui est très particulière également. Si tu te penches par terre, que tu prends un tas de feuilles, et en plus ça a l'odeur de l'automne, comme j'aime à le dire, donc c'est vraiment hyper inspirant. On va dire qu'il y a vraiment de très très bonnes ondes dans une forêt. Quand tu as passé une journée difficile ou une semaine de travail difficile ou que tu as un problème avec des gens de ton entourage ou un problème que tu n'arrives pas à résoudre, je trouve qu'une balade en forêt peut résoudre pas mal de problèmes où finalement tu vas pouvoir te ressourcer, te revenir à l'essentiel. Et si aujourd'hui tu en as besoin, n'hésite pas à aller dans une forêt. Je trouve que c'est toujours un lieu où il y a vraiment des très très bonnes ondes, les ondes des végétaux. En tout cas, il a été prouvé que être justement en lien de près ou de loin avec des végétaux, améliorer justement la santé de l'humain. Donc ça veut dire qu'on est de près ou de loin connecté à la nature, mais ça on le savait déjà. En tout cas, cette forêt nous inspire, on y découvre souvent des merveilles. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais l'habitude d'avoir quand j'étais petite. Je me déplaçais souvent, en tout cas, je faisais beaucoup de balades avec mes grands-parents. On allait chercher des châtaignes, alors que j'aime pas du tout les châtaignes, mais c'était pour le plaisir d'aller chercher des châtaignes, de récupérer des beaux marrons. Des marrons, j'adorais en tenir un dans ma main, le sentir. C'était tout doux, c'était assez lisse comme texture, c'était hyper intéressant. Et puis voilà, l'odeur et les couleurs de l'automne. Donc j'espère que tu vas pouvoir savourer ça ce week-end si le temps est plutôt clément.
Alors pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Parce que concrètement, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de tout ce que je viens de te dire, de tous les éléments, toute la beauté de cette forêt? Comment est-ce qu'on peut l'amener dans notre jardin? Techniquement, tu vas me dire, bah non, on peut pas. Moi, j'ai pas envie de planter une forêt à la place de mon potager. Et je pense que tu as raison. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut capter, qu'on peut capturer. Pas forcément des éléments, mais qu'on peut recréer. En tout cas, recréer un petit bout de forêt dans ton jardin. Alors, c'est tout d'abord créer des zones différentes, des zones en 3D, en 3 dimensions, comme je te le disais, comme une forêt. Parce que finalement, une forêt, tu as justement les feuilles qui sont par terre. Ensuite, tu as des haies. Tu as des petits des arbres, du hou. Ça, j'adore le hou. Tu as des plantes plutôt rampantes. Après, tu as des arbustes, des petits arbrisseaux, et ensuite les très très grands arbres où finalement tu n'arrives même pas à distinguer le haut de l'arbre tellement il est grand. Et donc c'est finalement, alors pas avoir des arbres aussi hauts dans ton jardin, c'est pas le but, mais peut-être avoir justement une vision plus 3D de notre jardin et se dire voilà, il y a des choses qui se passent à même le sol, il y a des choses qui se passent un petit peu plus haut, et voilà, vraiment avoir une vision un petit peu en escalier de son jardin, de son potager, pour justement avoir une certaine dynamique au niveau de l'œil et justement amener cette diversité via cette vision 3D. Donc ça, c'est une idée qui peut être capturée de la forêt, en tout cas qui peut être inspirée et captée de la forêt. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est avoir des zones d'ombre. Alors ça va être paradoxal, parce que tu vas me dire, bah ouais d'accord, mais moi je cherche le soleil. J'ai besoin de soleil pour mes tomates, j'ai besoin de soleil pour mes légumes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Néanmoins, il y a peut-être des zones qui peuvent être intéressantes pour justement créer de la mi-ombre, de l'ombre ou de la mi-ombre. C'est le cas, tu vois, par exemple, je vois dans mes framboisiers, tous les arbres fruitiers, ils n'aiment pas trop le soleil caniculaire de l'été. Et donc, en plantant un arbre ou deux à des endroits stratégiques où finalement le soleil va taper très très fort sur eux, eh bien ça va les protéger pendant les heures les plus propices, en tout cas les heures qui sont susceptibles d'abîmer ces feuilles-là. Et la preuve en est, c'est que j'ai planté des framboisiers que ma voisine m'a donné l'autre fois, et tu vois, ils n'ont pas subsisté, ils n'ont pas réussi à survivre parce que je les ai plantés juste avant la grosse journée où on a eu très chaud, et pourtant je les ai arrosés. Mais tu vois, c'est des plantes qui sont, les petits fruits comme ça sont assez fragiles et aiment bien, la fraîcheur d'un arbre, etc. Donc j'ai acheté entre-temps un mûrier, parce que j'adore les petits fruits comme ça, et le mûrier, je l'ai mis à côté et à un moment et à un endroit qui est beaucoup plus propice. Donc ça peut être une idée, justement, avoir des zones d'ombre dans ton jardin de manière intelligente, structurée bien sûr. Le but, c'est pas de mettre un arbre énorme dans ton jardin pour dire je cache la totalité du soleil. Non, le but, c'est de faire ça intelligemment. Ensuite, en troisième position, je dirais couvrir le sol. C'est le cas, tu vois, quand tu vas dans une forêt, rarement tu vas voir un sol à nu dans une forêt. Tu vas souvent voir des petites branches, tu vas voir des feuilles, tu vas voir peut-être même des branches pleines d'arbres, des grosses branches d'un arbre qui est mort, ou même une souche qui est morte. Et donc finalement le sol n'est jamais à nu en fait dans une forêt, et donc c'est de là où on peut capter cette idée justement de couvrir continuellement le sol, et c'est de ce fait qu'on retrouve la terre qui est très très noire finalement en dessous, parce qu'elle est continuellement nourrie en fait par tout ce qui tombe dessus. Ça va être les glands pour les chênes, ça va être des noisettes, enfin tout ce qui est fruits et petites structures de l'arbre, ça va être les petites branches, ça va être les feuilles, etc. Et tout ça, ça va venir mourir sur le sol et ça va nourrir le sol, d'où cette terre noire qui est si intéressante. Ensuite, en quatrième position, je te dirais, si tu as un grand jardin, alors moi c'est pas forcément mon cas, mais j'essaye de laisser à peu près un peu moins d'1 mètre carré dans mon jardin, où je laisse une zone non travaillée en fait, une zone sans entretien, une zone qui de toute manière ne m'intéresse pas. C'est souvent là, j'ai un cerisier dans mon jardin, et en fait il y a une zone où il y a des branches qui sont assez grosses, et c'est une zone où techniquement je vais avoir du mal à cultiver quelque chose parce qu'il y a des très grosses branches, et donc c'est une zone que je laisse nature, que je laisse un petit peu en fonction de ce qui pousse. C'est-à-dire que si c'est une mauvaise herbe, c'est souvent des mauvaises herbes, mais ça peut être des fleurs, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, je laisse cette zone comme elle est. Alors si tu as un grand jardin, tu peux laisser une zone plus grande, au contraire ça ramènera tout un écosystème, ça peut même ramener des hérissons si tu es près d'une forêt ou si tu es près d'une zone ou d'un champ plus en campagne. Mais en tout cas, moi qui suis en ville, les hérissons, je t'avoue qu'ils sont un peu en voie de disparition.
Néanmoins, ça laisse quand même une zone non travaillée, une zone zéro entretien, une zone un peu neutre où justement on peut retrouver un certain équilibre dans ton jardin, une certaine diversité que tu aurais pas dans un jardin traditionnel, parce que généralement c'est des feuilles, enfin des fleurs qu'on coupe facilement, qui sont pas forcément désirées au potager traditionnel, mais là qui peuvent être intéressantes de par leur diversité. Voilà ce que j'avais à dire. Ensuite, avoir quelques arbres dans ton jardin, donc c'est ce que je te disais, ça fait écho aux zones d'ombre, c'est avoir quelques arbres ou arbustes, en tout cas essayer de nouvelles variétés. Ça peut générer de l'ombre avec, tu vois, par exemple, moi je voulais planter un noisetier. Je trouve que c'est très sympa, en plus c'est assez synonyme de l'automne, moi j'adore cette saison. Donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir un noisetier. Et justement créer un peu cette ombre qui me manque, parce que l'été j'ai vraiment des difficultés à garder mon potager à peu près frais. Je suis vraiment accablée, je suis vraiment en plein soleil, il n'y a pas d'ombre du tout quasiment dans mon potager, ou vraiment en tout cas pas aux heures que je souhaite. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer de créer un peu d'ombre avec justement une vigne que j'ai achetée et que je vais faire grimper sur ma serre, et le noisetier justement pour cacher une zone qui est vraiment très sèche. Et même si je paille, même si j'arrose abondamment, c'est vraiment une zone qui est quand même très accablée par la chaleur. Donc voilà ce que je pouvais te dire. En tout cas, c'est ce que moi, cette balade en forêt, en tout cas si tant est que tu la fasses, moi j'en fais souvent. Et puis même là où je travaille, je passe dans une forêt tous les matins, donc j'avoue que c'est un vrai luxe. Néanmoins, si c'est pas ton cas, essaye de te créer cette occasion, en tout cas ce week-end ou peut-être le week-end prochain, pour justement te retrouver dans toutes ces idées, toutes ces inspirations. Moi, j'essaye de t'aider, de t'inspirer en fonction de ce que je vois. En tout cas, c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire que je regarde un peu autour de moi et de me dire voilà, est-ce qu'il y a des choses autour de moi qui peuvent m'intéresser, est-ce qu'ils peuvent être retranscrits dans mon potager à moi? Est-ce que cette idée-là de la nature, qui est universelle, qui sera là encore des années après moi, qui était là avant moi, est-ce que je peux pas capter ces idées-là et les transposer dans mon jardin pour justement faciliter la vie, avoir une vision beaucoup plus naturelle, beaucoup plus pure, beaucoup plus primaire du jardin? Enfin, une vision un peu neuve en fait de ce qu'on peut penser du jardin. Voilà, si j'ai pu t'aider, bah écoute, c'est super. Si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud et sur YouTube. Tous les jours, je poste un nouveau podcast sur des astuces au potager. En tout cas, tout est fait pour t'aider dans ton quotidien, dans ta façon d'appréhender le jardin. Si tu as des questions, si tu as des problématiques dans ton jardin, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur gojardin@gmail.com. C'est g2ojardin@gmail.com. Et puis moi, je te retrouve demain pour une nouvelle semaine au jardin. Allez, salut!